Allô tout le monde! Je vais vous expliquer comment faire la résine époxy sur une toile. Moi-même, comme vous, j'ai écouté des vidéos en premier pour savoir comment faire. Donc, j'ai pensé que ça pourrait être utile que je vous montre comment moi je fais. Donc, je vais commencer par vous montrer la résine. La résine que j'utilise. La Magic Resin. Donc, une partie A, une partie B. Qu'on va ensuite mélanger ensemble. Donc, on va ensuite prendre 2 contenants. Moi, j'utilise ceux de Magic Resin en silicone, mais vous pouvez prendre n'importe quel récipient que vous voulez utiliser. Vous allez vider à part égale les 2 parties. Vous allez ensuite verser les 2 contenus dans un plus grand récipient. Puis, tout dépendant si vous avez fait de la résine avant, il faut enlever les excédents qui ont durci de la dernière utilisation. Donc, voyez-vous, c'est quand même quelque chose à enlever, mais la plupart du temps, ça va vraiment très bien. Ça vient en grosses galettes comme ceci. Vous pouvez terminer avec passer un petit peu d'alcool isopropyl dans le fond du pot. Ça enlève le petit effet collant. Donc, ensuite de ça, il faut surélever la toile pour pas qu'en versant l'époxy, ça colle sur la surface. Moi, j'utilise des petits plats que j'ai achetés chez Dollarama, mais ça peut être n'importe quel petit échafaud ou n'importe quel petit produit pour surélever, là. On est rendu à l'étape du nivelage, donc j'ai mon niveau. On va s'assurer que la toile est vraiment au niveau, parce que sinon, en versant l'époxy, c'est quand même quelque chose d'assez liquide. Il va pouvoir aller d'un côté plus que l'autre, ça ne sera pas égal, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc là, moi, je le fais à différents endroits, au centre, à l'horizontale, à la verticale, un petit peu sur les côtés, vraiment pour m'assurer que la toile n'est pas croche et tout. Et voilà. Passons aux choses sérieuses. Ça nous prend des gants, ça nous prend quelque chose pour brasser, ça nous prend le contenant dont je vous parlais tantôt. Ça nous prend un masque de protection parce que la résine époxy, c'est toxique. On est rendu à verser les 2 contenus dans le plus grand récipient. Donc, on verse tout ça et on va s'assurer de brasser minimum de 3 à 5 minutes. Il faut mettre le masque, j'aurais dû faire avant parce qu'il y a toujours des petites vapeurs qui peuvent être toxiques. Mais au moins, quand je vais brasser, c'est là qu'il y a le plus de vapeur. Donc, mon masque va être sur moi. Fait que c'est ça, on brasse de 3 à 5 minutes. Il faut passer partout, dans le fond, sur les parois, s'assurer qu'il n'y a pas de résine qui a mal été mélangée. Parce qu'après ça, ça peut causer le problème que ça ne sèche pas partout et on se demande pourquoi. C'est parce que dans le fond, dans la résine, il y a vraiment la colle, mais il y a un catalyseur aussi. Fait que si on a mal brassé, la résine ne va pas se catalyser. Donc, à l'application, le lendemain, le surlendemain, on dit il y a des bouts qui sont pas secs, ben c'est vraiment à cause de ça. Pas de gaspille, moi je prends mes gants puis je viens vraiment licher mon plat au complet. Pour ceux qui se demandent c'est quoi la quantité VS la surface, pas mal tous les sites de résine ont vraiment leur calculateur propre à eux. Donc moi maintenant, j'y vais à l'œil. Ça arrive des fois que j'en ai pas assez, ben j'en remets vite. On a à peu près 45 minutes, le gros maximum, pour appliquer la résine. Parce qu'ensuite de ça, elle commence à durcir. Puis c'est là que ça peut faire des bouts qui sont pas égales, puis ça fait pas lisse. Donc, je vous parle juste de mon truc à moi. J'ai vu dans les vidéos qu'il y a beaucoup de gens qui le font aussi. J'ai testé toutes les spatules dentelées, des spatules plates, etc. Je trouve que la meilleure façon sur une toile, vu qu'il y a des reliefs, d'appliquer la résine, c'est avec mes gants, comme je fais là. Parce qu'avec la spatule, des fois, il y a des bouts qui ne se rendent pas,
puis on le sent pas. Tandis qu'avec les gants, on sent s'il y en a vraiment partout, ça glisse. Donc, c'est rendu mon application préférée. Donc là, c'est ça. Je vous le montre en temps réel pour ceux qui veulent vraiment voir puis prendre le temps de regarder comment moi je fais. C'est sûr que j'ai un mode plus rapide sur Instagram, TikTok et tout, mais bon, sur YouTube, j'ai vraiment décidé de mettre le temps réel. Fait que tant qu'à avoir un bout qu'on me voit étendre, je vais vous parler des causes possibles quand on rate l'époxy. Donc, la première affaire qui peut arriver, c'est qu'on va avoir un époxy qui va faire toutes des œufs de poisson, là, comme toutes des trous. Puis on se demande pourquoi ça l'a fait ça, ou l'époxy est vraiment pas belle du tout. Premièrement, la cause numéro 1, c'est l'humidité. Honnêtement, ils n'en parlent pas assez. Moi, j'ai un déshumidificateur. Je le porte toujours quelques heures avant de faire ma résine parce que pour avoir fait des résines dans plusieurs endroits, dont même chez ma mère, à un moment donné, j'ai été pris pour faire ma résine là. Histoire courte, j'ai passé au feu. Puis ma mère, c'était très humide, puis je comprenais pas, je l'ai refait 2 fois, plein de trous, plein de vallons. Puis c'était vraiment une cause d'humidité. Puis j'ai jasé avec beaucoup de professionnels, puis ils m'ont dit la même chose. Donc, humidité, bien important à contrôler. Il faut que ça soit un endroit sec. Et idéalement, entre 17 et 21 degrés. Là, pas trop chaud ni trop froid. Deuxième cause possible, c'est parce que vous n'avez pas attendu que votre peinture soit 100% sèche en dessous. Ça peut se faire, avec les peintures en canette, des fois, là, ça a l'air très sec ou quoi que ce soit, mais ça l'est pas à 100%. Fait qu'aussitôt qu'on met de la résine par-dessus ça, ça fait une réaction chimique, puis c'est super laid. Ça m'est déjà arrivé avant de comprendre que c'était ça. Donc, j'aime mieux vous le mentionner pour que vous ne fassiez pas cette erreur-là, parce qu'on le sait, la résine, ça coûte vraiment cher. Si jamais vous ratez, il y en a beaucoup qui m'écrivent et ils me demandent pourquoi, pas pourquoi, mais comment je peux faire. Est-ce que ma toile est ratée quand on a raté l'époxy? Si tu en as mis trop épais, tu peux sabler. Moi, je sable avec un papier 180, même 160, à condition de ne pas passer au travers de la toile, là, mais vraiment pour essayer d'égaliser le plus possible. Il n'y a aucun problème. On nettoie avec de l'alcool pour s'assurer qu'il n'y ait pas de poussière, puis on remet une couche. On n'est même pas obligé de faire ça. Si on a mis une mince couche, on peut simplement remettre une couche par-dessus. Il n'y en a pas de problème, vous ne la raterez pas, votre toile. C'est juste qu'il va y avoir plus épais d'époxy. Un autre point, ma résine, elle a tout coulé dans le centre. C'est vraiment laid, ça fait un gros rond dans le milieu. C'est même pas une question de niveau rendu là, c'est que, ça m'est déjà arrivé aussi, c'est que vous mettez trop de résine. Puis, il peut se passer l'inverse. Si vous ne mettez pas assez de résine, ben il va y avoir encore là des œufs de poisson où il y a des places où que la résine va s'être dispersée, puis ça va vraiment faire inégal. Donc, si vous n'êtes pas habitué les premières fois, allez vraiment prendre le calculateur de surface qu'il y a sur votre site respectif. Moi, c'est Magic Resin, mais je sais que Art Resin le fait, Eco Epoxy, bref, pas mal toutes les marques. Bon, la dernière étape, c'est enlever les petites bulles qui se sont formées. Quand on brasse, normalement, on essaye de ne pas lever la spatule pour faire rentrer de l'air, mais il y en a toujours quand même si on brasse minutieusement, puis qu'on fait attention. Donc, on peut prendre une torche, on peut prendre un heat gun comme moi j'ai. Moi, j'aime vraiment mieux le heat gun parce que la vapeur, elle se diffuse mieux. Puis la torche, elle m'est déjà arrivé de trop m'approcher. Puis c'est pas mieux quand on met de l'air chaud trop près. Ça fait des espèces de trous, puis ça encave la toile. Puis ça peut même pogner en feu. Faut pas se mettre trop près, là, je vous dirais. Puis il faut passer très vite. Parce que si on passe longtemps au même endroit, mais encore là, on voit que l'époxy, elle a tendance à vouloir figer. Fait que ça fait pas un bel effet. C'est à peu près une 15-20 cm, là. Bref, on le voit parce qu'aussitôt qu'on s'approche, les bulles vont vraiment éclater finalement. Fait que c'est ça. Il faut passer vite puis pas trop proche. Voilà le résultat avec une couche.
Puis si jamais je veux pas voir le relief, je peux mettre une seconde couche. Il n'y a pas de problème, comme je disais tout à l'heure. Donc j'espère que vous avez hâte de commencer votre résine époxy et que cette petite vidéo vous a aidé.